Afrique Midi, Xavier Besson. Bonjour. Les conclusions du FMI sont sans appel à propos du Congo-Brazzaville. Pour le Fonds monétaire international, le poids de la dette du pays est insoutenable et la lutte contre la corruption est trop faible. Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Midi. Congo-Brazzaville a des efforts à faire. C'est le Fonds monétaire international qui le dit. La mission que le FMI a envoyée au début du mois vient de s'achever et elle a rendu son rapport après donc une quinzaine de jours de discussion pour évaluer la situation économique et les conditions d'un éventuel programme d'aide. Les conclusions du FMI, Gaël Alex, il faut assainir les finances et la priorité, c'est de réduire la dette du pays. Oui, sans cela, le FMI n'engagera aucun programme de soutien financier. Aujourd'hui, la dette congolaise représente plus de 110% du produit intérieur brut du pays et pèse lourdement sur les finances de l'État, alors que l'économie tourne toujours au ralenti du fait de la baisse des cours du pétrole. En clair, le Congo engrange moins de recettes qu'auparavant et une partie importante de ses dépenses vont au remboursement de sa dette. Conséquence, il y a d'abord une pénurie de liquidités dans le pays et d'autre part, les services sociaux en pâtissent car évidemment, l'argent qui rembourse les créanciers représente autant de pertes pour les services et les investissements publics. Le FMI enjoint donc le Congo à renégocier sa dette FISA et l'institution l'encourage à recruter rapidement des conseillers juridiques et financiers compétents à cet effet. Autre préoccupation, Gaël, la corruption. Oui, le FMI pointe du doigt la faiblesse des organismes de lutte contre la corruption. Le gouvernement congolais devrait mettre en place au début de l'année prochaine une étude sur la gouvernance, une initiative saluée par l'institution qui rappelle qu'une série de mécanismes doivent être mis en place, comme la création d'organes indépendants de lutte contre la corruption, la déclaration d'actifs pour les hauts fonctionnaires ou encore des contrôles accrus sur la gestion des entreprises publiques. Il faut dire que les discussions entre le FMI et le Congo avaient mal démarré puisqu'en mars dernier, Brazzaville avait caché une partie de sa dette à l'institution. Merci Gaël Alex.